Si toi aussi tu as envie de réaliser cette tenture, je t'invite à rester. Pour réaliser ce macramé, tu auras besoin d'un bâton, d'une bobine de fil, d'une paire de ciseaux, d'une brosse et d'un tapis pour protéger ton bureau. Je commence à couper 8 fils de 150 cm. Puis je viens trouver le milieu du fil et je viens l'attacher au bâton avec un nœud à tête d'alouette. Je fais ça avec les 8 fils. Le premier fil, je le mets légèrement sur le côté et je fais la même chose avec le dernier fil. Je viens retourner mon ouvrage et personnellement, je viens le piquer dans un bloc de mousse afin de le stabiliser, mais c'est vraiment quelque chose de facultatif. Ici, je viens prendre le 9e fil et je vais venir faire des nœuds double demi-clé. Je fais exactement la même chose avec tous les autres fils de ce côté-là. Je reprends mon 9e fil et je fais exactement la même chose, mais de l'autre côté. Oups, désolé, il s'est réveillé de sa sieste. Pour la suite, je viens séparer en deux mon œuvre. Cette fois-ci, je prends le 8e fil et je viens faire encore une fois des nœuds double demi-clé. Ça, c'est moi qui ne veux absolument pas abandonner le tuto gratuit que je suis en train de vous faire, malgré le fait que mon fils soit sorti de sa sieste. Petite pause, bisous bisous, guili guili, et on est reparti. On prend le 9e fil et on vient faire la même chose encore une fois du côté droit.
Je mets les 2 fils des extrémités sur le côté et je vais réaliser un nœud plat. Pour ce faire, vous prenez le 3e fil que vous mettez par-dessus tous les autres. Puis l'avant-avant-dernier fil que vous mettez en dessous cette fois-ci et que vous faites passer dans la boucle. Puis, vous venez serrer le tout. Vous serrez en imaginant une petite ligne droite, ok, par rapport aux autres. Puis, vous reprenez l'avant-avant-dernier fil, vous le mettez par-dessus les autres, vous prenez le 3e et vous l'enfilez par-dessous la boucle. Et vous venez serrer. Voilà un nœud plat. Je viens tirer doucement chaque fil afin de tendre un peu cet ouvrage. Je sépare en deux. Je prends mon 2e fil et je viens faire des nœuds double demi-clé avec toute cette partie. Je prends l'avant-dernier fil et je viens faire des nœuds double demi-clé avec cette partie. Je viens raccorder les 2 côtés. Et c'est parti pour refaire la même chose, mais cette fois-ci avec le 1er fil. Puis avec le dernier fil. Je viens prendre le 7e fil et je vais faire des nœuds double demi-clé avec toute la partie gauche. Je prends cette fois-ci le 10e fil et je fais des nœuds double demi-clé avec la partie droite. Je prends le 8e fil et je fais des nœuds double demi-clé encore une fois avec la partie gauche. Faites bien attention parce que ici, je laisse le dernier fil, je ne fais pas de nœud double demi-clé avec celui-ci.
Je viens faire la même chose de l'autre côté avec le huitième fil. Et donc, par conséquent, pas de nœud double demi-clé pour le dernier. On met 2 fils de chaque extrémité sur le côté et on vient réaliser encore une fois un nœud plat. Vous allez voir, le losange de celui-ci va être différent parce que, je l'ai un peu plus serré vers le bas, tandis que le premier, je l'ai serré un peu plus, vers les côtés. Je sépare en 2, je prends le deuxième fil, je réalise des nœuds double demi-clé sur cette partie gauche. Puis je vais prendre par la suite l'avant-dernier fil et je vais faire des nœuds double demi-clé avec la partie droite. Je fais exactement la même chose avec le premier fil pour la partie gauche et avec le dernier fil, je fais exactement la même chose, mais cette fois-ci pour la partie droite. Je coupe à la hauteur que je le désire et je viens prendre quelques chutes de fil pour pouvoir les utiliser sur le côté. En tout, vous allez avoir besoin de 6 fils de 20 centimètres pour le côté droit et 6 fils de 20 centimètres pour le côté gauche. Cette fois-ci, vous allez avoir besoin de 5 fils pour le côté gauche et 5 fils pour le côté droit, mais de 15 centimètres. D'ailleurs, si ce tutoriel te plaît, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube car je vais poster régulièrement des tutos gratuits.
Et si jamais tu n'as pas le matériel pour et que tu souhaites réaliser tout de même ce tutoriel, je t'invite à aller regarder mon site internet que je vais mettre en barre d'infos. Je prends ma brosse et je viens brosser tous les fils. Une fois les fils brossés et mis en place, je vais utiliser le produit de chez Odif. Alors là, je n'ai pas du tout utilisé celui de chez Odif parce que je n'en avais plus, donc j'ai essayé de faire, une petite recette, vous allez voir, ça marche pas très, très bien, donc je vous le conseille pas. Donc prenez le produit de chez Odif, versez-le dans un bol et prenez un pinceau pour pouvoir l'étaler sur toutes les franges. Une fois mon macramé sec, je le retire de son tapis de protection et je viens le couper avec la forme que je le désire. Et voilà, mon macramé est fini, je n'ai plus qu'à l'accrocher. Merci d'avoir regardé et merci d'être là.